Alors, salut à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre à intégrer et configurer Eureka Server pour la découverte des microservices. Eureka, c'est un serveur de registre de services utilisé dans les architectures de microservices pour permettre la découverte automatique des services. Il va fournir un registre central où chaque microservice peut s'enregistrer en donnant son nom, son adresse, son port. Les autres microservices pourront ensuite découvrir dynamiquement ces services sans avoir besoin de connaître leur adresse exacte. Donc, concrètement, ça voulait dire quoi? Nous avons jusqu'ici créé 3 microservices qui sont Publish Event, Publisher Commentaire, Publisher Event. Les 3 microservices en démarrant vont s'enregistrer dans un serveur de registre, dans notre serveur de registre Eureka, de manière que Publisher Event, pour joindre Publisher Commentaire, va consulter le serveur Eureka pour avoir l'adresse IP de Publisher Commentaire et le contacter directement. La touche originale que donne la touche spécifique de Eureka Server est que vous n'aurez plus besoin de gérer les adresses de manière manuelle parce que si les microservices étant déployés dans des machines physiques, chaque microservice est dans une machine physique, ces machines physiques peuvent à toutefois démarrer et changer d'adresse IP et de numéro de port. Donc, Eureka Server va faire abstraction de tous ces changements d'adresse et garder la même adresse et garder une même adresse dans l'annuaire afin de faciliter les communications. Donc, c'est surtout ça. Alors, pour ce faire, nous allons créer un nouveau projet. Le nouveau projet qui va justement représenter notre serveur Eureka, comme vous le voyez ici. Publisher Eureka Server. Nous allons faire Next. Dans ce Next, nous choisissons notre serveur Eureka. C'est une application web, donc nous intégrons Spring Web. Nous intégrons Spring Boot DevTools, c'est un microservice. Et nous ajoutons, non pas ça, nous ajoutons Eureka Server. Pardon. Nous ajoutons Eureka Server. N'est-ce pas? Si vous n'avez pas Eureka Server ici, vous allez tout simplement le chercher dans la banque des dépendances à ce niveau. Vous tapez tout simplement Eureka Server là. Et puis vous cochez Eureka Server et ensuite vous faites Next. Et enfin Finish pour pouvoir générer le projet en question. Voilà. Et donc, le projet généré, nous allons démarrer la configuration de notre serveur Eureka. Nous allons donc dans le fichier de configuration application.property. Oh, désolé, ce n'est pas ça. Nous allons dans le application.property que voici. Dans cette application.property, nous allons configurer le serveur d'écoute, le port d'écoute, serveur.port égale. Nous allons entrer le port 8761 qui est le port d'écoute de notre serveur Eureka. Ensuite, nous avons besoin de ces deux propriétés que je vais saisir. Nous avons besoin de ces deux propriétés. La première propriété, c'est pour éviter que le serveur Eureka s'enregistre lui-même dans son propre registre. Le second, ça veut dire que ça, c'est le serveur Eureka. C'est pour garantir que ce serveur Eureka ne pourra pas interroger d'autres registres pour fouiller les adresses des microservices. Lui-même tient la base des registres, il a sa propre base de registres, donc pas besoin de fouiller ailleurs. Donc c'est une propriété qui s'arrête plutôt à true dans des agents clients, pour dire qu'ils doivent contacter le serveur de registre, un serveur de registre pour avoir
leur adresse de communication. Voilà. OK. Donc, après avoir fait cette configuration, nous allons déjà activer le serveur Heroka dans notre classe principale avec la notation enable Heroka server. Voilà, comme ceci. Et ensuite, nous pouvons donc lancer l'application avec Java Application. On patiente un moment. Voilà. On cherche Publisher, Heroka Server Application et puis on démarre l'application. Donc, ce serveur va démarrer et rester à l'écoute des agents clients qui vont demander à se connecter à ce Publisher Heroka Server pour enregistrer leurs adresses IP pour être contactés et vus du grand et vus dans le réseau. Donc là, nous pouvons observer que le serveur web de Heroka est démarré et écoute sur le port 8761, preuve que notre serveur a démarré et reste à l'écoute des connexions. Donc, nous allons alors ouvrir l'interface. L'interface en question, le serveur répond à 8761. Voilà, on valide. Et là, nous avons donc cette interface web qui est le dashboard de Roca Server. Donc, c'est dans ce tableau, n'est-ce pas, que nous pouvons visualiser la liste des instances de nos microservices démarrés. Donc, chaque instance des microservices, lorsqu'il démarre, vient s'enregistrer dans ce serveur de registre afin d'être contacté par des microservices de notre écosystème applicatif. Donc, dans la prochaine vidéo, alors, nous allons configurer les clients qui en démarrant vont s'enregistrer, n'est-ce pas, dans le serveur de registre. Et progressivement, nous allons mettre en place notre passerelle, n'est-ce pas, qui va intercepter toutes les requêtes externes et les forwarder, les router vers des différents microservices en fonction des besoins utilisateurs. Merci pour votre attention et à tout à l'heure pour une autre aventure.